avec du mensonge en disant l'abbé Samé se fait manipuler. De toi en moi, papi, qui se fait manipuler. Tu n'es pas Mamboma. C'est Mamboma qui doit enlever son caleçon en direct, nous montrer ses entrejambes, nous montrer son con pourri. Mais elle ne peut pas nous montrer son con. On t'envoie. Papi, tu as oublié qu'on a envoyé les conteneurs d'abeilles. En mars, avril, j'ai renversé. Mais toi, tu es venu en retard, parce que tu vas t'éteindre. Tu n'es rien, tu peux rien contre moi. Tu es une fourmi, même la poussée d'Archimède, tu ne représentes rien devant l'abbé Samé. Tu dis tu es Claude Akam. Si Nathalie Babali est là, je peux te réitérer la conversation que j'ai eue avec toi, Nathalie Babali. Et j'aimerais également que toi, Papi de Longchamp, qui prétend dire qu'il est Claude Akam, réitère la même parole, les mêmes paroles, la communication et les échanges que j'ai eus avec Nathalie Babali. Là, je saurais que tu es Claude Akam. Tu ne l'es pas. Voilà Claude Akam ici. Je vais juste cacher mes deux autres faux profils célèbres pour qu'on ne les voit pas. Voilà Claude Akam, Papi de Longchamp. Voici le célèbre faux profil Claude Akam que je te montre. C'est moi qui l'ai bloqué. J'ai bloqué Claude Akam parce que nous étions trois. L'un d'entre eux était en train de faire des dégâts et j'ai décidé d'arrêter parce que je ne suis pas dans la haine. Je ne connais pas faire la haine. Je prenais les informations et je ramenais. C'était tout. Ça, c'était mon rôle, c'est mon travail. Et ça a toujours été mon travail, même dans la basse. D'accord? Ça m'écoeure aujourd'hui de voir mes frères activistes, mes pseudo-frères activistes, Bamileke. Je n'ai pas un problème avec vous, hein. Vous savez que je vous ai toujours défendu. Voilà, la minorité Bamileke qui est dans la basse, venez dans le direct de Mambombut, dans ton direct Papi la chatte, et commencez à jubiler. Parce que quoi, on a sorti l'acte de naissance d'un garçon de 27 ans, d'ailleurs qui n'a jamais menti sur son âge, qui a toujours dit devant l'opinion, en Mondiovision, je suis né le 27 mars 1993, ça fait 27 ans. Voilà. Je n'ai jamais menti sur quoi que ce soit. J'ai dit, j'ai été dans le sacerdoce, ça a été vérifié. J'ai pas menti sur l'identité de mes parents, tandis que dans la base, on m'avait collé des étiquettes en disant, bah ouais, il est Bamileke. Aujourd'hui, vous comprenez donc que j'étais Bakoko Bassa et je l'ai toujours dit. Donc, en fait, je comprends comment la vérité, en fait, ça blesse, ça fait mal. Je suis en train d'arriver. Papi, quand tu me regardes, tu te regardes, un, t'es vieux, deux, t'as les pieds comme le ciseau, t'es pas très bien formé, tu n'utilises que les femmes en détresse. C'est-à-dire, quand tu viens, tu as déjà ta proie. Tu te rappelles de la femme que tu as fait interdit bancaire en Europe, là, qui a des enfants sans mari et tout, tu as pris près de 3 000 €, tu n'as pas remboursé. Tu te rappelles bien de l'histoire de cette dame? Quand tu peux venir faire le clash avec l'abbé Samé, tu peux venir parler, mais venons, parlons comme des hommes. Après tout, même si nous sommes des pédés, quand nous baisons, on se baise. Mais j'aimerais que nous parlons comme des hommes, papi. Viens parler comme un homme. Arrête de gesticuler, tu trembles. Et dessus, quoi, papi, tu dis que si tu as une vidéo sextape de l'abbé Samé, oh là là, mon Dieu, bah, on en revient. Papi de Longchamp, il savait que vous avez une capture, ou je ne sais pas trop quoi, un montage que vous êtes allé monter, ça c'est des petits détails, mais je vais juste te rappeler ça. Papi, ça c'est l'homologation. Voilà. Ça c'est l'homologation délivrée par le ministre de l'Enseignement supérieur au Maroc. Tous les étudiants qui sont au Maroc savent ce que c'est ce papier. Sans ce papier, tu ne peux pas avoir de carte de séjour au Maroc. Ça, c'est des documents officiels seulement et uniquement pour un étudiant. Donc, si je ne suis pas étudiant, je fais quoi avec ce document? C'est pour orner mes fesses ou me torcher le cul? J'aimerais te poser la question. Et j'aimerais poser la question aux abeilles et qu'ils vous répondent parce qu'ils ont pris un truc monté à 2 pièces et ils viennent dire, ben ouais, voilà. Je ne suis pas entré au Maroc avec un parapied ou alors par noyade. Non, je suis venu pour mes objectifs et je suis en train d'atteindre mes objectifs. Et vous ne pouvez pas m'ébranler. Il faut déjà, ça, il faut bien vous mettre ça dans la tête. Dans la bande des petits pseudos activistes qui se font appeler les frères de la basse, vous ne pouvez pas m'ébranler. Je vous ai dit que je suis Bassa, je suis un. Mais j'ai au moins l'esprit de 10 000, 1 million de Bassa dans moi. Vous n'allez pas me chasser dans cette révolution, c'est moi qui vais vous chasser. Niad Benjamin Barano, tu te réjouis, mais tu oublies, à l'époque, quand ma tante avait un 4x4, tu te rappelles très bien de cette époque. Ma tante t'a porté dans son 4x4 parce que tu l'as yayé mot. Tu as enlevé combien? 100 € pour donner, pour qu'elle paye le carburant. Tu peux bien te rappeler, je ne sais pas.
Si tu as un problème avec ma tante particulièrement, c'est mieux de t'attaquer à Maliba. Mais ne dévie pas chez son neveu. Ça, on appelle ça que de la lâcheté. Ça, c'est de la lâcheté. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous. Non, non, on va aller posément. Ça s'appelle de la lâcheté. S'attaquer à un enfant, on appelle ça de la lâcheté. Parmi vous tous là, qui a 27 ans, je vous pose une question. Parmi vous tous qui a 27 ans, vos enfants vous font honte. Moi, ma mère n'a pas honte de son fils. Elle est fière de voir son fils devant une caméra, de dire ça, c'est mon PD. C'est l'enfant que j'ai eu avec Songuet, David, et Siliki Rebecca, qui est la mère qui m'a mise au monde. Elle m'a porté 9 mois, et donc je suis fier d'être le dernier enfant d'une famille de 6. Ça vous fait mal? Venez, on va débattre. Papy de Longchamp, comme j'étais en train de te dire, ton physique ne m'intéresse pas. Mais si c'est pour une tousse pas, pour un gangbang, moi je suis partant. Tu me baises, je te baise et basta, c'est terminé. Parce que tu ne peux pas venir prétendre, tu es ma cita, tu es ma tante, tu es même ma mère. Et sache que tu es déjà, tu as l'âge presque d'un de mes parents. Voilà. Donc je ne peux pas me mettre à sortir avec toi. Je préfère sortir avec un gars de 26, 27, au plus trop 30. Mais toi tu es très vieux pour moi. Tu vois un peu, tu vas me vieillir. Et même quand tu dis que je vais bien te mpinda papi, tu es déjà vieux. Moi, j'ai encore les coups de rein, que si je me mets à baiser avec toi, tu vas fuir le lit. Moi, je baise pendant 3 jours. Je me rassasie du sexe pendant 3 jours. Il faut bien mettre dans ta tête. Quand tu vas dire un homme avec les John Straps, ça ne te dit rien. Ça ne te lave pas le cerveau. Tu fantasmes tellement sur la Bessamé. Et comme je suis en train de te dire, papi, tu n'aimes pas les femmes. Les femmes, pour toi, c'est juste des objets que tu manipules parce qu'elles sont en détresse. Elles sont en défaillance. Et tu les apportes cet amour. Comme nous les PD, on a l'art du verbe, on connaît le verbage. Tu apportes donc ce verbage là auprès des femmes, tu les enappes, tu les dépouilles, après tu viens te montrer la starlette en disant ouais j'ai ci, ouais j'ai ça. Papi, tu dis t'es français. J'aimerais bien que tu me donnes l'identité du passeport, de la doublure, du monsieur dont tu portes le nom, qui s'appelle Robinson. Est-ce que c'est toi, papi de Longchamp? Pourquoi tu masques certains éléments? Moi, si vous me dites, tel document, ce n'est pas le tien, je viendrai avec le nom, l'abbé Samé, ou alors avec le nom Norget, je viendrai vous présenter, voilà le document en question. Papi, montre le document intégral qui prouve que la nationalité française dont tu as acquis est la tienne. Elle n'est pas la tienne. Papi de Longchamp, j'aimerais également, dans la même lancée, que tu prennes ton, je ne sais pas encore comment on appelle ça, ton contrat de bail, pardon, désolé, que tu me présentes ton contrat de bail, parce que là, il ne faut pas avoir peur, parce que moi j'ai déjà tous tes papiers, tes faux papiers, les papiers du chat que tu traînes avec, tu crois que tu es très intelligent. Et arrêtez d'appeler Marie-Charline Dongo pour avoir mes documents officiels. Ça veut dire que les originaux de ce qu'elle là, je l'ai dit et je le redis, d'accord? Dans cette terre, chacun a une mission. Quand tu rencontres quelqu'un, soit il vient pour t'élever, soit il vient pour te détruire. Et mon père m'avait l'habitude de me dire, marche avec des personnes qui t'élèvent vers le haut et non des personnes qui te tirent vers le bas. Donc, je demande encore ici, à Mondio Vision, sans toutefois faire sortir les voices qu'on a eues, Marie-Charlie, toi et moi. Moi, je ne suis pas hypocrite. Et je t'ai dit, moi, je ne suis pas hypocrite, je suis loyal. Si tu as des problèmes avec Maliba et que tu es en train de t'attaquer à son neveu parce que tu veux régler tes comptes avec Maliba, ma mère, ma grande soeur ou ma petite soeur ou je ne sais pas trop, fais-le sans avoir hésitation. Envoie mes originaux à qui tu veux, comme tu veux, quand tu en as envie. Je ne vais pas me mettre en genoux devant toi, je ne vais pas te supplier. Je t'ai demandé de me rendre un service, comme tu m'as demandé des services que j'ai rendus. Maintenant, si tu veux me faire le chantage avec, vas-y, sers-toi de ça. Mais le moment venu, je te l'ai dit, même dans les voices que nous avons eu échangés, tu vas me les envoyer. Là, je ne suis même pas en train d'entrer dans un débat. Et je ne vais jamais entrer en clash avec toi parce que j'ai une parole et je n'ai pas une parole de prostituée. Quand je dis un truc, je maintiens cette parole. Je vais dévier et je vais revenir sur toi, papi Longchamp. Flore, bannière pute. Il faut aller appeler ta maman Anangrenga parce que j'ai appris que papi m'a dit que si je clash Anangrenga, vous allez venir me clasher, vous allez venir vous faire quoi? Vous n'avez plus rien à faire sortir, vous êtes au bord de la plaque. Ouais, vous êtes au mur, vous n'avez plus rien à faire sortir. Mes parents sont très beaux. Ma mère, elle est très belle. Tu m'as dit hier, dans ton voice que tu es en train de faire de manière folle et bête, comme tu es très bête,
comme tes deux pieds gauche, bon but, en me disant, tu as fait l'école primaire où? Viens nous montrer tes photos à l'école primaire, non? Mais je les ai postées, je les ai affichées. Tu n'as pas vu mes photos? Montre dans l'acte de naissance, parce que tu n'as même pas pu relever un défi que ma tante a lancé, ni un défi que l'abbé Samet a lancé, de porter un caleçon de 7h jusqu'à 17h. Tu n'as pas pu relever. Bon, Choupi, c'est ton enfant, je l'admets, je l'accepte. Voilà, je veux bien y croire que ce soit ton enfant. C'est ton enfant, d'accord. Montre-nous juste l'acte de naissance qui porte ton nom et le nom du père de Choupi. Parce que moi, j'ai un père, il s'appelle Songué David. J'ai une mère qui s'appelle Siliki Rebecca. Elle est fière de moi. Mais quand tu vois ton enfant, tu ne vois pas que c'est l'échec de ta vie. Parce que, un, tu as eu un enfant bâtard. Ton enfant a fait une petite fille bâtarde. Tu vois que c'est toi, en fait, qui est un peu... Dans ta tête, c'est pas clair dans ta tête. Et quand tu vois un mignon garçon, Bassa, Bakoko, Yabassien, assis, prendre une caméra et s'exprimer devant des gens, ça te fait mal. Tu as très mal parce que en fait, tu sens que ton trône est en train de s'écouler. C'est pas moi qui l'écoule, c'est ta méchanceté qui écoule ton trône. Maintenant, je vais pas vite, je vais pas mettre trop long, hein, je vais juste entrer dans les détails. Tu sais pourquoi tu étais allé à Kuala Lumpur chez Jojo, hein, chez Jojo Bayang, tu étais allé à Kuala Lumpur. Là, je suis en train d'entrer. À l'époque, vous vous rappelez très bien, à cette époque-là, vous voyez les têtes de mort comme vous voulez. Parler, insulter, rien à foutre, à la fin, on bloque. Tu te rappelles quand tu es allé à Kuala Lumpur, à l'époque, tu étais encore très grosse, très moche, avec des pieds, vraiment, on dirait que c'était les pavés qu'on a fait avec les ciments comme là et tout. Tu n'étais pas très très belle, tu étais très moche. Ouais, excuse-moi de te le dire, mais d'ailleurs, pourquoi je m'excuse? Tu étais très moche et tu le sais. Tu as donc fait la rencontre de Jojo Bayan, elle t'a fait venir chez elle. En retour, vu qu'il y a des personnes qui sont tellement schizo mentalement, intellectuellement, elle s'est dit, bah, cette pute-là quand même, elle a de la valeur, elle a des followers, des personnes qui l'aiment, qui suivent, qui like, sans connaître que parmi ta team, chacun au moins s'est 10 comptes Facebook. Donc ça fait en sorte que quand tu es en direct, chacun lance et partage sur ses comptes Facebook. Et tu boostes ta page et ça te donne les vues. Je peux dire bravo parce que tu as une sagesse de montagne, c'est normal, tu es Bamileke de Tcham. C'est normal que tu aies la sagesse des collines. Et tu te rappelles, lorsque tu as commencé à aller couper ton ventre, parce que tout ce que Carole Ladouce est en train de publier ces derniers temps, c'est vrai. Si Carole Ladouce publie quelque chose qui n'est pas vrai en disant que ton nom n'a pas été publié dans un journal, va porter plainte au journal. Tu sais très bien que c'est vrai, puis tu ne peux pas riposter là-dessus. Voilà. Tu ne peux non plus riposter par rapport à tout ce que je suis en train de dire. Ton objectif à Kuala Lumpur, c'était quoi? C'était comme Jojo Bayan a l'habitude de positionner certaines personnes, à peu près des belles femmes comme Nathalie Dash, des belles femmes qui ont les tailles de guêpes, les tailles de silhouettes, des belles silhouettes, comme la chancelière Compressor. Elle t'a donné des conseils d'aller te faire, d'essayer un peu de descendre ta morphologie. Mais comme tu sais que je sais que le maki qui est dans ton ventre, le mami wata, le top qui est dans ton ventre, ne peut pas te laisser sans manger et boire. Parce que ta bouche, cette bouche, que veux-tu? Je veux manger, je veux boire. Tu aimes manger et tu aimes boire. Tu comprends un peu? Donc tu ne pouvais pas t'arrêter là. Tu es allé, tu as coupé ton ventre, pensant que quand tu devrais aller à Kuala Lumpur, le monsieur milliardaire qui devait te proposer, parce que c'est ton objectif d'avoir un milliardaire, et tu croyais que tu devais obtenir ce milliardaire par tes pratiques occultes, mais tu t'es rendu compte que la sorcellerie ne traverse pas l'océan, ça calait en France. Quand tu as pris l'avion, là, c'est resté à la zone internationale, tu as continué sans ton toc. Le monsieur t'a fait zigzag, il est parti. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Tu as piqué les dos de ta sistou, Jojo Bayan, tu as piqué les dos, tu es rentré en Europe à la douce. Et voilà pourquoi la relation entre toi et elle s'est cassée. Parce que tu t'es rendu compte que, un, tu n'as pas les atouts, ton mami Wata ne paye plus, tu n'as plus rien, tu es bête, tu es con, tu es une bouffonne, tu es une chienne qui se fait baiser et jouir dans la bouche, que pour l'argent, tu es capable d'écarter ton clitoris et de faire entrer un serpent à l'intérieur. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus t'appeler ma bon pute, mais quand je vais faire mon direct, je vais faire ouh. Allez m'appeler ouh, parce que maintenant c'est ton nom, puisque tu es une chienne. Ça ne sert à rien de t'appeler maman bon pute, tu es une chienne. Parce que si tu es arrivé au stade d'écarter tes fesses et de te faire enculer par un chien, tu es capable de tout. De vouloir descendre un enfant de 27 ans qui est ton fils. C'est Choupi qui devait être en train de me répondre et non toi. Je suis désolé que tu te rabaisses à mon niveau
en venant répondre à l'abbé Samé. Je suis très désolé. Et même la plupart des abeilles moutonniers qui sont en train de te suivent juste parce qu'ils veulent animer la galerie. Mais il n'y a plus personne au jour d'aujourd'hui qui est avec toi. Tout le monde s'est déconnecté. Tout le monde s'est désolidariser de toi. Tu n'as plus personne. Tu as abandonné à toi-même. Tu es dos au mur. Tu aurais dû choisir ton adversaire et non venir tester l'abbé Samé. Parce que moi, je suis intestable. Quand tu me cherches, tu me trouves. Et tu m'as trouvé, Foucault. Et je suis sur toi. Papy de Longchamp, c'est un détail. Quand il va le calciner là, 2 semaines de clash, il va descendre. Ma cible, c'est toi. Je te le dis dès aujourd'hui. Quand tu montes, rassure-toi que l'abbé Samé n'est pas sous ta chaussure. Ta cible aujourd'hui, Foucault, c'est moi l'abbé Samé. Tu vas me déposer au carrefour comme tu m'avais cherché. Ça, met ça bien dans ta tête aujourd'hui. Maman, bon pute, tu prends ta caméra. Regarde bien, je suis beau, hein. Faut bien regarder la beauté, l'élégance. Je sais m'habiller, je sais me mettre, hein. Je gesticule pas. Hein. Quand il faut être sauvage, je sais être sauvage. Quand il faut parler de manière intellectuelle, je sais parler de manière cordiale. Voilà. Regarde-toi un peu. Tu n'es pas fier d'avoir un enfant qui vient à la fin du mois et te dit, bah ouais maman, tiens, j'ai trouvé un boulot, j'ai eu un CDI. Ton fils n'a pas de CDI. Ton fils également est un TLM. En fait, il vient en concubinage avec un Kassa Marwan, que d'ailleurs moi je vais baiser. On va se baiser Marwan. Je te dis déjà, ça c'est d'office, c'est clair. Voilà. On va se baiser, c'est clair. Vous dites ensuite que moi je cours derrière les hommes. Quand vous me regardez la beauté là, les fesses, papy, je suis bien cambré. Le derrière, les gars qui ont les pieds hâtés, c'est le genre de gars que quand il s'asseye, il te cambre bien ça, il te donne le derrière, il te rebombe les fesses, on appelle ça que le débouquet. Quand les gars hâtés te donnent le débouquet, tellement tu vois la forme des pieds dessinés en haut, tu as envie de pénétrer et tu jures rapidement. C'est le secret que Dieu nous a donné. Toi, tu n'as pas. Raison pour laquelle tu fais un direct, tu es serré dans ta veste, on dirait que c'était une sardine en ébullition. Tu es là, tu es tout crispé dans une veste. Mais attends, on dirait que la veste était fâchée. Tu es là serré, cloîtré dans une veste. Et tu commences à vociférer. Tu vocifères des mensonges, papy de Longchamp. Tu prends une vidéo, papy. Tu prends une vidéo de 2 latinos qui sont en train de faire l'amour. Regarde comment tu fais un direct, tu mens. Il faut être cohérent dans le clash. Je vous ai toujours dit ça. Et c'est le défaut de Mamboma, c'est que dans son clash, elle n'est jamais cohérente. Elle passe que son temps à mentir, à raconter des salades. Dans un clash, on est cohérent. Ça donne en fait de... Vous voyez, ça donne un peu du punch, quoi. Ça... Oh là là, je ne retrouve pas le truc. Je pense que j'ai envoyé à quelqu'un le lien. C'est la vidéo de 2 latinos qui sont en train de se baiser. Voilà, je vous ai dit, mes directs sont déconseillés au moins de 18 ans. Voilà, il ne faut pas dire que je suis en train de masturber les oreilles de vos enfants. C'est très important. Tu dis, papy de Longchamp, que ces gars qui sont en train de se faire baiser, je te dis, quand moi je ne baisse pas à gauche, je ne baisse pas à droite. Je baisse quand je suis en relation. Et quand je suis en relation, je me rassure que mon partenaire est versatile. Et s'il n'est pas versatile, je te dis, Kolo ma miss, parce que j'ai envie de jouir. Voilà. Donc si tu me couilles, à un moment donné, il faut que je vide les couilles. Donc je vide mes couilles quand j'en ai envie. Mais je ne peux pas vider mes couilles avec toi, malgré que tu as la coiffure, la boule à zéro, parce que j'aime bien. Les hommes qui ont la boule à zéro, ça me fait jouir. En fait, ça m'excite, j'ai les fantasmes par rapport à ça. Et quand je prends ma queue de 57 cm, je fouette là-dessus, ça me stimule un peu, quoi. Mais toi, tu n'es pas mon genre, je ne peux pas le faire avec toi, parce que debout, tu ne réponds pas. Tu as la morphologie d'une fillette, d'une tapette, d'une fiotte, quoi. Tu n'as pas la morphologie d'un mec. Que quand moi, je m'assois, malgré que je fais un peu mes trucs, un genre, quand je m'assois, je me positionne comme un mec. Je ne m'assois pas, je fais comme les dantis, je fais les 3 doigts en l'air comme ça, là. Non, je ne fais pas ça. Un mec t'appelle au téléphone, tu es avec ta petite amie. Il te dit, mets la main dans le zizi. Toi aussi, tu mets la main dans le zizi. Il te baise par téléphone rose. Tu penses que toi, tu es un homme? Mais tu n'es pas un homme, papy. Je suis désolé, mais tu n'es pas un homme. Parce que moi, je ne peux pas jouir. Un film porno peut me faire jouir. Parce que même quand je prends mon gel Manix, là, je commence à jouir, là. Après, j'ai des blessures. Parce que je mets long pour éjaculer. J'aime chercher. Oui, j'aime chercher. Mais quand c'est là, non. Ça montre à quel point, quand tu es entré sur mon mur Facebook, tu as parcouru tous mes photos du fond en comble, tu t'es rendu compte que, oh là là, mais ce mec, il est super. J'ai envie de ces magnifiques fesses jaunes. Mais tu ne les auras pas. Parce que moi, je ne baisse qu'en relation. Hors d'une relation, je ne suis pas dedans. Moi, j'ai toujours fonctionné dans le cas des relations amoureuses.
Papi de Longchamp, tu dis ma femme vit au Luxembourg. Ma femme ne vit jamais. Comment un PD peut avoir une femme? Je te pose la question. Vu que je suis PD, comment est-ce que je peux avoir une femme en tant que PD? J'ai pas droit à avoir une femme. Moi, j'aime les mecs, j'aime pas les femmes. Pourquoi ma femme vit au Luxembourg? Elle ne vit jamais au Luxembourg. Et j'aimerais que les imbéciles qu'on a donné une fausse adresse disant ouais, machin et tout, mamie c'est l'auto, elle vit à telle adresse. Ben, prenez-moi cette adresse, je vous donne le OK, prenez cette adresse, recherchez la personne qui vit à cette adresse et vous allez vous rendre compte que c'est du pur mensonge, de l'invention. Ce n'est que de l'invention. Et moi, je ne viens pas inventer, papy. Tu as fait la prison, quand tu es sorti de la prison, tu avais un bracelet électronique. Tu te rappelles très bien. Toutes les femmes avec qui tu as eu à faire des rapports sexuels, c'était des personnes qui étaient en position de faiblesse, en position de détresse. Donc, tu as abusé de cette femme. Ça s'appelle un viol. Ouais, le viol n'est pas seulement physique, mais le viol, il est moral. C'est un viol moral. Tu es très bandit. Tu as usé de ton banditisme pour couiller ces femmes. Le seul nom, il faut bien retenir, qui t'a fabriqué, qui t'a donné les vues. Tu te rappelles à l'époque quand Flo te traitait de PD, c'est parce que tu avais eu un lien avec celui qui vit en Italie, dont je ne prononce pas le nom, parce que lui et moi, on n'a pas de problème. Et c'est quelqu'un qui n'est plus dans Facebook. Tu te rappelles très bien, parce qu'elle avait les arguments là dans ce sens. Aujourd'hui, tu vas te rallier à cette zoophile-là, et tu me dis que je ne clash pas ma Anna, le gros cul de ta mère, je vais te clasher ma Anna propre tout à l'heure. Est-ce que c'est bien entré? Voilà, parce que Facebook, c'est un chemin rude. Tout le monde tire sur tout le monde. On tire sur le parent de tout le monde. Le plus important, c'est avoir le cœur. Et le cœur, là, j'ai le cœur de supporter. Toi, tu n'as pas le cœur. Mboma, Mamboma n'a pas le cœur. Fleur de Lille, tu utilises tout le monde pour avoir l'appui autour de toi. Mais ta muraille de Jéricho, elle est tombée depuis. C'est ça qu'il faut comprendre. Le mur de Jéricho, il est tombé. Belén a été renversé. Tu n'es plus rien aujourd'hui. Tu es l'homme de toi-même. Tu n'es plus rien, tu n'as plus personne à côté de toi. Tout le monde t'a lâché. Parce que tu n'es pas quelqu'un de fiable. Tu n'es pas quelqu'un de vrai. Fleur, tu peux te moquer d'un enfant de 27 ans. Je suis encore la fleur de ma vie. Je suis en train de bâtir ma vie. Tandis que toi, tu as 40 ans. Tu es chef d'entreprise. Je ne suis pas chef d'entreprise. Je n'ai même pas un PME. Toi, tu es une PME. Je n'ai pas encore mis un litige ici pour mes causes personnelles. Quand j'ai mis mon premier litige, c'était pour les causes des personnes qui sont marginalisées ici au Maroc, qui n'ont pas de quoi dormir, qui n'ont pas de quoi manger. Je m'occupe de ces personnes. Par contre, je suis étudiant. J'ai besoin également d'un financement. Voilà. Ce n'est pas ma mère qui paye mon école. Monsieur Songa est mort il y a longtemps. C'est moi qui paye mes études. C'est moi qui paye mon loyer. C'est moi qui sais comment je mange. C'est moi qui sais comment je règle mes factures. Ce n'est pas l'argent du piment, ce n'est pas l'argent de la pute. Parce que je ne baise pas dans le cadre de la pute. Je baise dans le cadre d'une relation amoureuse. La différence entre toi et moi. Flo, tu ne peux pas venir me clasher parce que tu sais au fond de toi que tu n'es pas un exemple pour la jeunesse. Tu es un exemple pour personne au Cameroun. Tu es un exemple que pour tes moutonniers qui te suivent, et la plupart ne sont pas de l'Afrique centrale. Ils sont de l'Afrique de l'Ouest et des autres pays environnants. Parce que les personnes de l'Afrique centrale ont un cerveau et non un clitoris à la place du cerveau. Voilà. Donc, tu es très nul à chier. Et dessus, quand vous m'accusez que moi, je suis allé bloquer, papy, je ne vais jamais bloquer un direct où tu me clashes parce que j'aime ça, j'adore. J'adore qu'on m'insulte. Moi, je suis très loyal. Je ne bloque pas un direct dans me clash. Je bloque un direct des faux profils. Je pirate les comptes des faux profils. Je ne pirate pas les comptes des personnes que je connais, des vrais profils. J'en ai rien à foutre. Je sais me défendre. Tout comme tu prétends savoir te défendre, mais tu ne sais pas te défendre. Parce que tout ce que je suis en train de sortir là, ce n'est que les fines parties. Parce qu'un clash, on ne sort pas tout. Je te donne les stratégies de guerre. Quand tu vas en guerre, tu ne sors que les détails. Le reste, tu gardes. Parce qu'il faut avoir toujours tes bombes de réserve. Et les bombes de réserve, je les ai toujours. Faut quoi? Ta mère en Angrenga, que tu trimballes comme une chienne, qui est ta proxénète, que tu trimballes comme une chienne, de rue en rue. Ma mère ne peut pas arriver chez moi au Maroc, elle manque un toit au dormir. Je suis désolé. Elle ne peut pas arriver chez son fils l'abbé, elle manque un toit. Où est-ce que je peux accueillir ma mère sans faire trimballer ma mère de maison en maison, malgré que j'ai 27 ans? Ça, elle ne peut pas. Je ne suis pas venu chercher la vie Fokoué. Je suis venu préparer un diplôme. Je suis venu préparer mon examen, terminer mon cursus scolaire, que j'ai arrêté d'ailleurs à cause de la pétrice. Je suis venu reprendre mes études. Par contre, toi, ce n'est pas le cas. Tes abeilles te donnent une deuxième chance d'être propriétaire, d'avoir une PME, malgré que ce n'est même pas d'ailleurs pour toi. Mais au moins, s'ils veulent laver ton image, mais je me demande comment est-ce qu'on peut surnommer une poubelle? Quel nom on peut donner une poubelle? Il n'y a que poubelle. Parce que on ne peut pas appeler poubelle
On ne peut pas donner un autre, poubelle, un autre nom à une poubelle parce que la poubelle ne peut pas changer de nom. Faut qu'on t'a connu dans la poubelle en tant qu'une pute, en tant qu'une poubelle, en tant qu'une pourriture. Tu resteras dans ce registre. Tu es une pourriture, tu es une poubelle, tu es tout ce qu'on a dit de toi et c'est ce que tu es. Et tu dois assumer. Arrête toujours d'aujourd'hui de faire en sorte que non, il faut m'enlever cette étiquette. Cette étiquette t'a été collée et c'est toi qui l'as collée. Comme cette étiquette que moi je me suis collée en disant que je suis un suiteur de talent. Je ne peux pas l'enlever. C'est mon étiquette, c'est ma personne. Si on m'enlève cette personnalité, je ne suis plus l'abbé Samé. On m'a connu comme étant quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui est impoli, quelqu'un qui est mal élevé, un gros pédé, un mytho. C'est cette image que je veux qu'on ait de moi. Par contre, toi, ton image, c'est réellement ce que tu es. C'est toi qu'on a vu ici sur la toile en train d'embrasser les femmes sur la bouche. C'est pas l'abbé Samé. Mais comme dans votre registre des lesbutes, des pédés putes, vous voulez mettre tout le monde dans ce registre en disant que tout le monde est pédé, tout le monde est lesbute comme toi. Tu dis, tu as aidé ta copine. J'ai tous les voix, je ne veux pas les faire écouter parce que je ne suis pas là pour venir entrer. Vous les avez, puis si vous les voulez, vous m'appelez, je vous les envoie. Voilà. C'est toi qu'on a vu en disant, je veux aider ma copine à obtenir les papiers. Une femme peut tomber enceinte et Froco fouette où elle est féconde, c'est pas qu'elle est stérile. Alors si elle chope rien que la grossesse d'un monsieur, n'importe, même si c'est un papa bâtard, mais l'État français régularise sa situation tranquillement. Tu n'as pas pensé à ça? Ben, tu as pensé au Ngunda parce que tu rêvais déjà de te marier avec cette fille Bamoun. Mais dommage, regarde tes 120 kilos, regarde ta masse. Malgré que tu t'es fait cisailler, tu t'es fait opérer, tu es rentré, le blanc n'a pas pu te prendre. Le milliardaire n'a pas pu te regarder. Parce que ton mami Wata, ton toc qui est dans le ventre ne répond plus. C'est fini depuis. La calebasse s'est cassée, Foko. Il faudrait que tu comprennes. Là où tu es actuellement, tu es à Toulon. Je suis un ami en sous-location, encore en sous-location, à 40 ans. À 40 ans, tu es encore en sous-location à Toulon. Tu vois pas qu'il y a un problème dans ta vie? Tu vois pas qu'il y a un problème dans ta tête? Et tu aimerais en fait que comme tu as échoué ta vie, que les enfants des autres échouent leur vie par la prostitution comme toi, parce que c'est ton exemple. C'est l'exemple que tu as donné à la nation. C'est l'exemple que tu as donné à la jeunesse. Et c'est cet exemple que je suis en train de combattre. Que mes frères beaux-ailleurs qui sont ici, qui souffrent, qui ont des difficultés, ne rêvent pas, comme tu es en train de les donner la vie d'illusion. Tu es très bête. Tu n'as rien compris de la vie, Fokwe. Je ne suis pas en compétition avec toi. Mais je suis ton enfant. Tu n'arrives pas à comprendre ça? Je ne suis pas en compétition avec toi. J'ai 27 ans. J'ai encore la vie à construire. Toi, tu as déjà construit la vie. Tu as, comme tu prétends le dire, j'ai une propriété. Je suis propriétaire terrien au Cameroun. Il faut que tu n'es pas propriétaire terrien au Cameroun. Je suis désolé, tu le sais très bien. Que le bien qui est au Cameroun n'est pas ton bien, c'est le bien de ton frère qui est aux États-Unis. Je te rappelle de ton cousin qui visait à... Oh là là, comment j'oublie encore le pays là, le pays le plus catholique là, comme ça, j'oublie le nom du pays. Je te rappelle très bien de ton cousin là. Mais faut que tu n'as rien du tout en fait, tu n'as que de la mythomanie dans la bouche, de la kleptomanie entre les doigts et le vagin qui est élastique ouvert. Tu n'as plus rien d'autre. Comme tes vidéos nus se sont retrouvées sur la toile, tu aimerais que le tour en fait des blogueurs, que les vidéos se retrouvent nues. Moi je ne suis pas dans ce registre. Mes parents ne m'ont pas éduqué dans ce registre. Chez nous, personne n'a fait la pute. Je ne peux pas me retrouver dans le registre de la pute. Je suis désolé. Voilà. Une mère, Fokwe, c'est pas ce que je vois que tu fais à ta mère là. Parce que tu as 40 ans. Tu as déjà l'âge de la maturité. Tu vas déjà un demi-siècle. Tu as l'âge de prendre une maison, de loger ta mère parce que tu es PDG. Tu as une entreprise qui pèse 2000 euros. Tu dois te payer une maison en fait. Tu dois te faire respecter en tant que PDG. Et tu ne le fais pas. Ta mère est là. Quand on regarde le visage de ta mère, on voit comme elle est toute malheureuse. Elle est toute malheureuse. Et tu n'es pas loyal en fait. Moi, je vous ai montré. Et Valérie Dongo, je t'assure que sur la tombe de mon père, sur tout ce qui m'est cher, sur tout ce que je recherche sur cette terre, je ne vais jamais te manquer de respect. Que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain. Je ne vais jamais entrer en clash avec toi. Je ne vais jamais appeler ma tante pour dire à ma tante, ouais, Valérie dit ci, Valérie dit ça. Je ne suis pas un perroquet, on ne m'envoie pas. Tes problèmes que tu as avec ma tante, tu les règles avec Maliba. Tu ne les règles pas avec la Bessamé. Alors si, pour te venger, tu veux faire ce que tu es en train de faire, je te demande, devant plus de 2000 personnes connectées, je me mets en genoux, d'accord? Devant plus de 2000 personnes connectées, je me mets en genoux et je te donne l'ordre d'envoyer à qui tu veux. Ce soir, moi l'abbé Samé, je te donne l'ordre, envoie à qui tu veux. Mais le moment venu, tu vas aller récupérer mes documents là-bas
et tu vas me les envoyer. Et le clash que tu es en train de vouloir chercher avec l'abbé, tu ne l'auras jamais. Voilà. J'ai tout le respect pour toi. Avec tout le respect que j'ai pour toi, va régler tes problèmes avec Maliba Perpétue. C'est avec elle que tu as les problèmes, ce n'est pas avec l'abbé. Je t'ai jamais manqué de respect, je ne vais jamais le faire. Parce que j'ai été bien éduqué, malgré l'image que je montre dans les réseaux sociaux. Je vais continuer. La veuve joyeuse. J'ai appris également, comme m'a dit, que si je t'indexe, si je te touche ou que je parle de tes enfants, oh, on va me faire encore un olé olé. Mais moi j'attends quoi? J'attends le olé olé. La veuve joyeuse, tu as 2 enfants bâtards de 2 pères différents. Ma mère a fait 7 enfants avec un seul homme. Une fille est décédée, nous restons 6. Ma mère est un exemple pour la femme africaine. La femme africaine, c'est celle-là qui fait des enfants avec un père, pas avec des pères différents. Parce que c'est plusieurs esprits que tu amènes dans la maison. Et c'est cette éducation que ma mère nous a toujours donnée, de ne pas amener plusieurs esprits dans la maison, de faire des enfants avec qu'un seul homme. Et c'est ce que nous avons fait. Ce n'est pas le contraire. Donc, quand je vois, tu prends ta caméra, tu t'assois, regarde comment, au fur et à mesure que le temps passe, tu déprimes, tu vieillis, tu t'avilis. Parce qu'il faut bien le noter, hein, le péché avilit, le péché rend laid, le péché détruit. Et tu sais au fond de toi que tout ce que tu fais, tu n'es pas dans la droiture. Même quand il faut clasher quelqu'un, moi je me rassure d'être vrai, d'être dans la droiture, d'avoir la balance de l'équilibre. Voilà pourquoi le problème de Nana Patricia et Gisèle Mbengue, je ne parle pas de ça. Pas parce que ça me dépasse de parler de ça. Non, parce que je veux faire un direct dans la cohérence et non avec des émotions. Parce que comme mon professeur de philo avait l'habitude de dire, quiconque fait quelque chose par précipitation est une source d'erreur. Alors j'ai horreur d'être dans l'échec. Voilà pourquoi je ne le fais pas pour le moment. J'ai mis stop, pause. Tu parles, tu prends ta caméra, tu te places. Tu dis, ouais, j'ai les enfants, j'ai réussi ma vie. Mais c'est quoi réussir sa vie, la veuve des Grémont? Réussir sa vie, c'est quoi au juste en fait? Pour toi, c'est quoi réussir sa vie? Avoir des enfants, parce que Ngossa n'a pas eu d'enfants biologiques. C'est ça réussir sa vie? J'aimerais te poser la question. Alors, ouais, je te l'accorde, je t'accorde le bénéfice du doute. Tu as réussi ta vie. Bravo. Mais tes enfants ne suivent que ton exemple. Moi, j'aurais aimé que tu me dises, ouais, j'ai réussi ma vie, mes enfants, parce que même si j'ai échoué, moi, ma fille, elle était mariée, mais ta fille t'a porté enfant bâtard, comme Fleur de Lille. Sa petite fille, enfant bâtard. Ta fille t'a également apporté enfant bâtard à la maison. Et de surcroît, à ta vieillesse, tu ne t'arrêtes pas. Tu pousses encore le bouchon plus loin. Tu as déjà eu 2 enfants bâtards de 2 pères différents que les parents n'ont pas reconnus. Donc, ces dégrenières putes sapa qui reconnaissent tes 2 enfants te donnent une chance d'être réinséré dans la société et te faire venir en Europe. Tu vois que là, tu avais le temps de te racheter. Actuellement, tu es très vieille, tu n'as plus le temps de te racheter. Tu n'as plus le temps de te racheter. Moi, ça me fait rigoler quand tu dis, ouais, j'ai un travail, je fais... Mais tu fais que de la planche. Tu fais de la planche. Et actuellement, tu ne fais plus de la planche. Parce que tu es tellement occupé entre le Japa, entre raconter des inepties dans la vie des gens. Ça, c'est ton domaine. Donc, tu n'as plus le temps d'avoir un CDI. Tu n'as même pas d'avoir que tu t'es laveuse professionnelle vacataire. D'accord. Donc, tu n'as même pas pu avoir un CDI. Là, je suis désolé. Et de surcroît, ta petite fille naît, bâtarde. Ça veut dire qu'elle également, je ne le souhaite pas, je touche du bois, je ne le souhaite pas. Parce que le rôle de tout enfant, c'est d'avoir une vie sentimentale stable. Ta petite fille, elle est bâtarde. D'accord, on va l'accepter ainsi. Un enfant, coucou mon grand frère, je t'adore, cochon cauchemar. Enfant bâtard, je peux parier, parce que l'enfant ne suit que les germes. Nous tous, on sort d'un arbre généalogique. Donc, si ma mère a fait des enfants au mariage, je fais des enfants au mariage, il est fort probable que la petite fille qui naisse fasse des enfants au mariage. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Donc, moi, donc, on me dit, si tu insultes les enfants de la veuve, est-ce qu'avec ça, je peux insulter tes enfants? Je ne peux plus parce que tu as déjà insulté tes enfants toi-même. Ce n'est pas l'abbé Samé qui les insulte. C'est que toi-même, tu as déjà insulté tes enfants sans te rendre compte. Parce que j'aurais aimé que tu prennes une caméra, tu dis, ouais, je vous annonce le mariage officiel de ma fille. Voilà, voilà, voilà. Et peu de temps après, on dit, elle est grand-mère. On dit, waouh, sa fille a fait un beau petit bébé dans le mariage. Mais hélas, elle n'a pas connu ça. Des Grémont, ton mari t'a donné une deuxième chance d'être intégré dans la société. Tu n'as pas pu être intégré dans la société. Aujourd'hui, mes frères activistes sont en train de se réjouir
Genre, on a publié la nationalité de l'abbé Samé. On a publié ses passeports. On a publié son acte de naissance. Mais qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Papy de Longchamp, est-ce que tu peux prendre ton casier judiciaire et tu le montres? Tu peux pas. Tu peux pas prendre ton casier judiciaire, tu montres ton casier judiciaire parce que tu l'as sali avec le faux, la fausseté, la fraude. Moi, mon casier judiciaire, il est vierge. Donc, je suis fier au moins de dire, ouais, j'ai un casier judiciaire vierge. Au moins, je peux aspirer à la politique parce que j'ai un casier judiciaire vierge. Toi, tu n'as pas de casier judiciaire vierge. Il est sale. Il est un mytho, un gros mythomane. Dessus quoi, regardez comment ces gens sont très bêtes. Vous faites un montage. Vous dites, ouais, l'abbé Samuel fait sa tante. Si vous rentrez dans ce direct, voilà, parce que moi j'aime parler en vous apportant plus de clarté. Et voilà quoi. Si vous rentrez dans ce direct, que je vais vous présenter d'ailleurs, celui-ci, que j'ai fait il y a de cela peut-être une semaine ou 2 semaines, quoi, un truc de ce genre comme ça. Je pense que c'est ce direct-là, où j'étais en pleine route en train de crier, et puis voilà, je faisais ma folie. Voilà. Dans ce direct où je criais, voilà, je faisais ma folie. C'est la même voix, vous allez écouter, c'est la même voix. Et là, j'étais en train de dire quoi? Même si on dit qu'un gossap a perdu son appartement, une grosse pute, je le réitère encore, c'est ma tante. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est ma tante. Même si on dit qu'un grosse pute a perdu son appartement, c'est normal. Parce que ce n'est pas un HLM. Et c'est ce que j'étais en train de dire dans cette vidéo. Où est donc le mal? Pourquoi ne pas... En fait, c'est que quand on dit j'ai quelque chose, mais fais jouer le direct jusqu'à la fin et qu'on se rend compte que c'est pas un enregistrement, c'est un direct. Mais pourquoi t'es mytho comme ça, ma bon pute? Pourquoi t'as timide que des mythos, quoi? Pourquoi vous tissez des trucs, vous montez les histoires à la con? Pourquoi vous montez des histoires à la con? Pourquoi vous tissez des trucs? Hein? Pourquoi vous tissez des trucs? Pourquoi vous montez des trucs? Et en fait, non fondé, il n'y a pas de fondement. Et quand quelqu'un veut venir, moi, c'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas encore l'occasion de venir vous faire ça serrer. C'est juste l'occasion de venir montrer. Je suis en train de te mettre à nu parce que tu t'attaques à un enfant, un fils unique. Je t'ai dit, ma mère avait des difficultés pour enfanter des garçons. Et c'est par prophétie que je suis né. Donc ça veut dire que Dieu avait destiné un parcours pour moi. Que Flore, tu ne vas pas l'éteindre, tu ne peux pas l'éteindre. Même avec tes 10 000 mauvais sorts que tu peux envoyer, ça retournera contre toi comme ça a commencé à retourner chez vous. Tu ne peux rien me faire. Je te le dis ce soir, je te regarde droit dans les yeux. Et je te le dis, je suis un gars bassa. Je suis né dans l'eau. On m'a mis wato on cam. Mon cordon ombilical était enterré on cam. D'accord? Tu ne peux rien me faire. Tu ne vas rien me faire. Et tu ne m'intimides pas. Ta team et toi, tes abeilles et toi là, et Papy de Longchamp, et la veuve y compris, vous ne m'intimidez pas. Vous ne me faites pas peur. Il n'y a rien que vous allez dire sur moi qui va m'ébranler. Ou que vous allez faire sur l'abbé Samé, qui va ébranler l'enfant Bakoko. Je suis inébranlable. On ne m'ébranle pas. Je te le dis encore, mets ça bien dans ton clitoris. Parce que comme tu n'as pas de cerveau, tu n'as que le clitoris. Et tu te dis, comme j'ai fait aux autres, ben cet enfant de 27 ans, je peux. Je suis désolé, Foucault, parce que à ton temps, je te comprends. C'est à ta vieillesse que tu as découvert l'outil informatique. Je te comprends. Ça, je peux le comprendre. C'est à ta vieillesse que tu as découvert l'outil informatique. Tu as su que l'outil informatique est important. Moi, je n'ai pas découvert l'outil informatique à ma vieillesse. Je suis né avec déjà la connexion Internet. Toi, tu es né, tu ne connaissais pas encore les allo. Tu ne connaissais pas le monde informatique. Tu as fait ton école primaire, tu n'avais pas de salle d'informatique. Tu n'avais que la sagesse du village, la sagesse des montagnes. Comme la plupart des Bamilekons, la sagesse des montagnes. Ils pensent qu'ils peuvent m'écraser. Ma tante ne peut jamais baiser avec toi. Je suis désolé, mais tu n'es pas le goût de ma tante. Elle ne peut jamais piner avec toi. Et les 100 € que tu lui avais donnés, tu vas bien te rappeler, c'était juste pour mettre le carburant. Elle t'a déposé. À l'époque, elle avait un 4x4. Tu te rappelles très bien du 4x4, là où elle t'avait porté pour aller te déposer. Tu te rappelles très bien. Et tu as donné 100 € comme le carburant. Niad Barano, franchement. Tu n'es pas quelqu'un de méchant. Hein? Mais tu es quelqu'un de négatif. Tu n'es pas quelqu'un de méchant. Tu es quelqu'un de très négatif. Voilà pourquoi je t'ai bloqué. Parce que je suis en train de quitter 2020. Je vais entrer en 2021. Avec des personnes négatives comme toi, je n'ai pas besoin. Donc je t'ai bloqué. Je ne vais jamais te débloquer. Tu vas rester bloqué. Voilà. Tu es une personne négative. À chaque fois que tu as eu des PB sur Facebook, j'étais le premier à te défendre. Je t'ai toujours défendu. Que ce soit quand moi, etc. Toutes les personnes de la basse là. Je vous ai toujours défendu. Pour vous montrer que nous, les bassards, nous, les Mpois, nous sommes des personnes vraies. Nous ne sommes pas des bipolaires ou des triplettes. Nous sommes des personnes vraies. Si on t'aime, on t'aime. Si on t'aime pas, on t'aime pas. Aujourd'hui, ça m'écoeure que la plupart des personnes écrivent. Ils me disent,
Mon frère quitte le clash. Mon frère laisse le clash. Mais il est très bien d'aller le dire au camp Alves, vous les donneurs de leçons là. J'ai dépassé le stade où je faisais l'éducation civile et morale, ECM. Je ne fais plus ECM. Si tu veux me donner un conseil, va à l'université de Douala, fais les saisies là-bas, on te baisse, tu vas payer le Mbangala, la connexion, la canne à sucre. Tu me fiches au camp avec tes histoires de non, fais attention, non. Mais je fais attention à qui? Parce que j'ai quoi comme adversaire en face de moi? Il y a qui? Il n'y a pas du répondant. Je suis désolé, mais il n'y a pas de répondant. J'ai qui en face de moi? J'ai personne en face de moi, c'est la poussière. Il n'y a pas de répondant. Je vais donc me méfier de quoi? Quand vous me dites, mon frère, il faut te méfier. Oh, dans la vie, il faut faire comme ça. Je me méfier de quoi et de qui? Ce n'est pas des personnes, c'est des microbes. Réaction de microbes, comportement de microbes, réaction d'eau de javel, c'est tout. Moi, je peux me justifier devant des égarés comme ça, des personnes qui ont plus de 30 ans qui ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent que par émotion hormonale. Je peux me mesurer à cette catégorie de puanteurs, là, de déchets de la nature, des déchets corporels. Je peux me mesurer à eux. Ils sont très bêtes. Ils sont très... Devant moi, je les écrase. C'est des petites personnes. Moi, j'ai de la hauteur. Voilà pourquoi je prends des choses avec de la hauteur. Mamboma, mambom pute, pied tordu. Soigne d'abord ta mère la folie. Parce que ma mère n'est pas folle. Va d'abord soigner ma Anne à la folie. Et Tounminga, celle qui est coûteuse comme le mois de février, là, qu'on appelle la veuve des Grébinières, elle pute sa pape poubelle crasseuse. Celle qui fait la nourriture, elle tourne la même cuillère qu'elle utilise pour tourner la soupe avec, elle met dans la bouche, elle retrempe dans la cuillère sans toutefois laver. Ça, c'est quelle pourriture, ça? Et on me demandé, il y a même une follower qui me dit, je vais t'amener là-bas, tu vas aller déguster. Mais quand j'ai vu ses pieds, j'ai dit, mais oh là là, mais franchement, mais vrai de Dieu, une femme qui fait le jazz sans ses pieds. Moi, je suis garçon, mais regarde mes pieds, regarde la plante des pieds d'un garçon. Il n'y a pas les chics, il n'y a pas les gales. Mais je suis outré quand je vois une femme qui dit, je fais la nourriture, je vends la nourriture, mais j'ai les pieds sales. J'ai les pieds qui puent. J'ai les pieds noirs. Mais c'est quelle nourriture ça? C'est quel jazz que tu fais? Il y a un truc qui ne va pas. Donc, essaye un peu de te remettre. En plus, tu as ta mère qui a 100 mm. D'après ce que je sais, occupe-toi de ta mère qui a 100 mm. Occupez-vous de vos parents. Occupez-vous de vos trucs que vous êtes en train de faire. Mais fichez-moi le camp. Vous avez les problèmes avec Maléba, vous prenez son neveu, vous me tartinez dans vos problèmes et puis vous venez vous jouer des intéressants. Genre, vous êtes des victimes. Vous êtes bêtes ou quoi? Vous êtes kizo, ça ne va pas? La prochaine fois, Papy de Longchamp, je t'ai dit qu'on va en guerre, on ne donne pas toutes les balles. J'ai gardé plein dans le placard que je vais faire sortir. Tu dois respecter René Star de Lille. Tu dois leur remettre l'argent, les 3 000 euros. Et la femme que tu as rendue interdit bancaire, qui n'est pas mariée, qui a des enfants, qui a près de 3 enfants, donc tu as fait interdit bancaire. Tu vas venir me parler. Moi-même, quand je baise, moi je ne suis pas gigolo. Hein. Moi, dans une relation, je ne suis pas dans le gigolotisme. Quand je t'aime pas, je te dis que je ne t'aime pas. Voilà. Je ne suis pas dans l'intérêt ou dans le gigolotisme ou dans le matériel. Moi, le matériel ne m'intéresse pas. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est me sentir bien. Me faire bien baiser, bien baiser. C'est ça qui m'intéresse dans une relation. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et voir les projets d'avenir. Le reste, je ne suis pas dedans. Tu vas même me parler que toi, tu mets les caleçons de marque. Papy, je peux mettre un Calvin Klein, comme je peux mettre un John Strap. D'accord, tranquille. Si tu es prêt, pas les appels allô que tu fais là au téléphone, tu dis ouais, l'abbé Samé, il a un beau derrière et tout, tellement tu fantasmes sur moi que tu peux prendre une vidéo porno et tu veux me faire passer pour cet artiste de film porno. Si tu es un garçon que tu as le cœur comme moi je suis prêt à tourner un film porno avec toi. Il faut bien te mettre ça dans le cul. Hein. Moi je suis prêt à tourner un film porno avec toi. Peut-être tu me connais, moi je suis malade dans la tête. Hein. Tu me connais pas très bien. Moi je suis prêt, papy, c'est quand tu veux tourner un film porno avec toi et puis on publie sur Facebook. Ça va nous faire beaucoup de live. On va mettre dans un site porno. Comme ça, on va avoir beaucoup d'argent. Moi, je suis prêt quand tu veux. Donc, tu n'es pas un adversaire. Tu n'es rien. Tu ne peux pas faire le clash avec l'abbé. Je t'ai mesuré, je t'ai testé. Regarde comment je suis en train de m'exprimer là. Regarde la manière que je suis en train de parler. Je ne gesticule pas. Je n'ai pas mon téléphone en train de lire, de regarder, mettre les lunettes. Je guette, on m'envoie l'information qu'on écrit, je parle. Non. Tu n'as jamais été Claude Akam. Si tu es Claude Akam, mets la conversation que j'ai eue avec Nathalie Babali. Mais les conversations que j'ai eues avec les autres personnes. Oh, que je connais tout le monde, je connais si toutes les personnes qui ont les pages congolais et autres là, je connais ces personnes. Si tu es Claude Akam, tu vas me dire, tes 2 faux profils que tu gères, c'est le faux profil Samuel Eto'o, c'est ton faux profil, c'est ça que tu as créé pour arnaquer les gens, Papy Longchamp. Je te le dis alors, le faux profil Samuel Eto'o, c'est ça que tu as créé pour arnaquer les gens. Et tu as le faux profil d'Alexandre Son également, tu as les 2 faux profils là. Le faux profil Samuel Eto'o qui arnaque les gens sur la toile. Et le faux profil Alexandre Son, c'est toi et je t'encule. Est-ce que tu m'entends bien?
Donc arrête de dire que je sais baiser, tu ne sais pas baiser, t'es vieux, moi j'ai 27 ans, je t'attrape au lit, je vais bien te couiller. Pas les conneries que tu fais là, tu dis que je couille. Tu couilles même les femmes là. Mais où est René Star là? Est-ce qu'elle est connectée? Tu as déjà joué à côté de Papy de Longchamp parce que la preuve c'était un homme qui te faisait bander. Le gars qui est là-bas en Italie, en Espagne, c'est le gars de l'Espagne qui te fait bander. Quand tu voulais bander, tu l'appelais au téléphone et René se chargeait de te masturber. Toi, tu vas venir parler que tu es garçon, toi tu es hétéro, toi. Tu vas venir dire que tu es hétéro, tu n'es même pas bisexuel. Tu n'es pas bisexuel, tu es gay 100% comme moi. Tu es une tante, tu es une cita. Tu es ici, tu fais position indépendante, on boit Papa Simon, comme moi l'abbé Samuel. Pourquoi tu veux te donner un genre que tu es hétéro? Tu n'es pas hétéro. Assume ton homosexualité. C'est très important d'être vrai envers soi-même. C'est important d'avoir une conscience libre et tranquille. Tu es une tante. Tu fais la même position comme moi. Indépendant, on boit Papa Simon, tu plantes les choux. On te tape, on te tape le mbé, on te mbé bien le mbé. Tu es comme moi. Pourquoi tu vas avoir honte de dire que Ménéndé Tanti Longchamp? Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu ne mets pas ton nom complet? Pourquoi tu te crées un nom? Regardez comment vous avez des problèmes de personnalité. Pourquoi tu ne donnes pas ton nom complet? Tu dis je suis, voilà le nom que mon père et ma mère m'ont donné. Tu ne peux pas parler, tu as honte de ton nom. Tu as honte du nom de tes parents. Par contre, moi, je suis fier de ce nom que je porte. Je suis fier du nom de mes parents, de l'identité de ma mère, de mes ancêtres Bakoko Bassa, Yabassé. Je suis fier de les porter. Toi, tu n'es pas fier. Et tu vas venir me parler, moi, l'abbé Samuel. Moi, je m'assume en tant qu'homosexuel. Toi, tu ne t'assumes pas. Donc, le jour où tu vas vouloir, moi, je suis prêt à baiser avec toi. Parce que tu as dit dans ton dieu, je te le jure sur tout ce qui m'est cher. Je suis prêt à faire un sextape avec toi. Mais une condition, c'est qu'on ait un caméraman qui va nous filmer, qui va rendre ça public. Comme ça, tu seras bien satisfait. On va bien se couiller. On va se mouiller d'une manière là. Moi, ça m'excite. Donc, quand tu vas dire ça, la vie, ça va dire non, non, je suis pas. J'ai dépassé là de la puberté. Moi, il n'y a pas eu. C'est toi qui as la puberté tardive. Tu as la puberté tardive. Moi, j'ai traversé la puberté. Je ne suis pas au stade de la puberté. Et c'est toi qui cours après moi. Tu fantasmes. La preuve, c'est que tu as créé un compte Facebook uniquement avec les photos de la vie. Quand tu vois ma belle bouche, papy, tu trembles. Tu vois mes pieds cerceaux, tu insultes parce que tu aimerais que ta mère te mette au monde avec les pieds cerceaux. Dommage, Dieu ne nous a pas créés tous de la même manière. La femme porte dans le ventre, mais ne sait pas à quel moment les os de l'enfant se forment. Donc, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de sortir avec les pieds comme c'était le petit bouchon, ou on dit même que c'était la lune gaz. Ce n'est pas moi, papy. On dirait que c'est le courant à gaz. Les pieds, un pied penché, l'autre pareil, tes chaussures 58 que tu portes. Tes habits fang, tes Ezao, que tu mets aussi, ou tu es devenu tantio. Après, tu vas dire que tu n'es pas pédé. Toi, tu es passif. Je ne suis pas sûr que tu es actif. Tu es le genre de gars que j'arrive au lit avec ton bestiau, me dit que, mets-moi le doigt dans l'anus. Tu es le genre là. Mais quand tu dis que je suis, si on me le donne, non, papy, tu es gay, tu es pédé, et tu n'aimes pas les femmes, tu te venges juste des femmes. Mais tu as trouvé du répondant devant toi ce soir. Tu as trouvé du répondant et on va se faire ça dur sur la queue. Je ne suis pas Simon de Londres. Je ne suis pas les autres gars que tu as eu pour abaisser, ils se sont pliés. Je ne vais jamais me plier devant toi sur la tombe de M. Songué. C'est toi qui vas te soumettre. Je ne vais jamais me soumettre à toi. Retiens ça bien ce soir. Et vous, les petits bamileke tribal là, vous voulez me faire partie de la révolution, vous allez partir et me laisser. Sur ce, envoyez-moi les cœurs, j'en ai terminé. Je mérite les cœurs, non? Envoyez-moi les cœurs. Envoyez-moi les cœurs, j'en ai terminé. Et je vais clôturer en vous disant, vous savez très bien que chaque fois que je sors de chez moi, je donne des dons à vos frères qui font la manche, qu'on appelle la salam ici au Maroc. Je vous demande à toutes les personnes qui ont suivi mon direct et qui vont le réécouter, et certains qui vont le suivre, qui ne l'ont pas écouté, s'il vous plaît, j'ai un projet de prendre des appartements parce que bientôt c'est l'hiver pour pouvoir les loger. Donc, venez les en aide, même si c'est 20 €, 30 €, 10 €, ça va aider à payer les appartements et nous allons les loger. Malgré que je cherche à Boza, mais en attendant que je cherche à Boza, trouvons les logements. Il y a nos frères étudiants camerounais, l'ambassade du Cameroun, comme je l'ai dit, comme il a même fait écouter. Regarde, quand tu fais écouter quelque chose aux gens, tu es capable de demander un soutien à ces gens. Après, tu dis, j'ai aidé les personnes, j'ai fait traverser les personnes. Oh, mais c'est très pathétique, hein. Donc, vos étudiants, vos enfants,
Vous savez, quand un enfant obtient la bourse et qu'il vient dans un pays, parfois la famille ne donne pas, parfois la famille a des difficultés parce que la famille compte que bah ouais, l'État subventionne. Mais là, ils sont abandonnés à eux-mêmes. L'ambassade du Cameroun ne fait rien pour eux. Certains sont abandonnés à la rue, d'autres squattent chez d'autres amis, etc. Donc, il y a ce problème de logement. Ils ne peuvent pas prendre de vol parce que les vols, ça s'organise. C'est l'État marocain qui appelle l'ambassadeur et puis il y a tellement de papiers, de trucs. Donc, toi, si tu veux pas aller à l'agence, tu te payes un billet, tu dis, ouais, je suis parti, comme ça. C'est un peu très compliqué. Donc, du coup, en attendant que les frontières s'ouvrent en septembre, nous pouvons nous joindre main dans la main. Les appartements ne coûtent rien. Un appartement ici peut coûter dans les 2500 dirhams, voire moins, voire plus. Comme ça, on prend 2 appartements. Déjà, moi, je m'occupe de certains ici dont je paye le loyer et les factures, etc. Là, j'ai jamais demandé de l'aide à qui que ce soit. J'ai jamais demandé aux gens de venir m'accompagner dans ce projet. Je l'ai toujours fait et je le ferai toujours. Donc, si ça te tient à cœur, que tu veux vraiment m'aider à payer le loyer, à prendre 2 appartements, ou même on peut prendre un appartement de 3 chambres, ça va devenir plus cher, mais c'est pas grave que de prendre 2 appartements et on loge et les gens vont dormir au salon. Donc, c'est à vous de voir. Soutenons nos vivants, soutenons nos frères africains qui sont dans les pays arabes. Et ne pensez pas que vivre dans un pays arabe, c'est une fatalité. Au contraire, c'est pas une fatalité. Je vous adore. Passez un bon week-end, un bon samedi. Et toutes mes excuses à vos mamans que j'ai blessées, j'ai fouetté. Parce que quand on fouette sur la maman des gens, il faut fouetter aussi sur les parents des autres. À la guerre comme à la guerre. Bonne soirée.